4 décembre 2010 au 5 janvier 2011, la commune de Théoul-sur-Mer a eu le plaisir de faire découvrir à ses habitants ainsi qu'à ses visiteurs le chemin des crèches 9e édition. Dès l'entrée de la ville, les passants se baladent le long d'un parcours féerique empli de poésie et admirent une multitude de crèches, de tailles et de matières bien différentes. Bonjour. Alors, 2 adultes. Voilà. Donne un ticket, conservez-le. Si vous revenez, ce sera gratuit. Un peu d'histoire. La première crèche, une crèche vivante, aurait été créée par saint François d'Assise en 1223. Mais en France, la tradition d'avoir une crèche chez soi date de la Révolution française. Les premiers maîtres santonniers sont apparus au XIXe siècle. Premièrement façonnée en mie de pain, l'argile a ensuite été privilégiée pour la fabrication. Les Provençaux se transmettent les santons de génération en génération et des personnages sont ajoutés au fil des époques. Par ailleurs, bien que la fabrication des santons soit un art traditionnel dans notre Provence, il existe des représentations de la nativité issues des 5 continents du monde et on en découvre ici, venues d'Italie par exemple, du Togo, du Canada, ou encore du Kenya. En 2007, ce sont les crèches polonaises qui étaient à l'honneur à Théoul. Nous vous présentons jusqu'au 7 janvier une exposition exceptionnelle et magnifique des crèches polonaises du musée de Cracovie. Cette année, c'est le Pérou qui nous offre une collection magnifique, véritable explosion de couleurs, dans laquelle chaque artisan se démarque par son savoir-faire et sa touche bien personnelle. Le Péruvien Zacarias Zeballos Melgar travaille la céramique et façonne des personnages, laissant libre cours à son imagination sous l'œil admiratif des visiteurs. Le tapis là, c'est tout fait à la main. C'est des petits morceaux de tissu qui représentent les marchés traditionnels ou qui vendent des instruments de musique, des carottes, des pommes de terre au marché populaire, quoi.
tout est fait à la main, c'est travail en famille. C'est de maman et papa, leurs enfants, tout le monde participe à un travail de céramique. Et c'est cuit à 900 000 degrés. Et c'est pas émaillé, c'est tout couleur d'émaux naturel. Ça, c'est le travail des paysans indiens de la région de Cusco, qui sont un sculpteur séparé, c'est un travail très... C'est pas des écoles qui sont sorties, c'est des autodidactes. Tout le travail que se fait ici sont tous autodidactes comme moi. C'est ce travail minutieux, ce travail en plaque pour monter l'église. C'est fait 3-4 jours de travail. Elle représente l'église, qui est l'église coloniale, c'est pas Inca. Céramique, bois, tissu ou encore pierre, nombreux sont les supports utilisés par ces artisans péruviens. À la nuit tombée, imprégnés de l'esprit de Noël, les visiteurs se retirent, laissant la commune de Théoul illuminée de mille feux.